Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler du programme de bourse de la Banque islamique de développement pour l'année 2025-2026. En quoi consiste cette bourse? Nous allons en parler dans cette vidéo. Premièrement, d'abord, nous allons lire les conditions et autres de la bourse. Bon, tout premièrement, bon, voici la définition du cycle même. Programme de bourse d'études Banque islamique de développement. C'est le Fonds de solidarité islamique pour le développement qui fournit cette bourse-là. Comme vous connaissez tous, les bourses d'études, c'est un programme qui vise à aider les différents étudiants les plus méritants à continuer les études dans un pays plus adapté, à des fins gratuites dont logement, nutrition, déplacement et autres seront prises en compte pour la bourse. Donc ça, c'est l'objectif visé. Vous pouvez lire les différentes instructions là. Ça, c'est le concept du programme. De quoi parle le programme? Bon, comme vous le savez tous, cette bourse d'études regroupe plusieurs domaines. Vous pouvez les voir. Nous avons la méthode de fabrication, la mécatronique, la climatisation, et ainsi de suite. Nous avons comme ça jusqu'à euh, 48 filières prises en compte par cette bourse. Lieu d'études. Pour ce programme de bourse d'études de la Banque islamique de développement, euh, tout dépendra de vos différentes moyennes, de vos différents cycles, c'est-à-dire soit niveau licence, soit niveau master, soit niveau doctorat. Vous serez affecté dans l'un des trois pays ici, soit la Malaisie, soit le Maroc, soit la Turquie. Donc, ce sont les pays avec lesquels cette bourse est en partenariat. Maintenant, en tant que, concernant l'éligibilité, tout premièrement, d'abord, les étudiants doivent être financièrement démunis et désireux de s'engager dans les services sociaux et le développement communautaire dans leur pays après avoir eu à effectuer les études grâce à la bourse d'études dans les pays concernés. Bon, le candidat doit être âgé de 24 ans au plus, c'est-à-dire ne pas dépasser la limite d'âge de 24 ans à la date limite de clôture de la bourse. Avoir besoin d'une aide financière, comme j'ai dit plus haut, pour pouvoir continuer ses études. Ne pas être un employé de la banque, un membre du conseil des directeurs ou suppléant, un employé ou même durée à déterminer ou en qualité consultant pour le compte du groupe de la banque. Donc, en fait, ne pas être employé de la banque. Avoir terminé le second cycle de l'enseignement secondaire, c'est-à-dire avoir au minimum le bac dans nos différents pays africains et autres, avoir minimum le bac. Euh, Vous devez choisir une filière parmi celles approuvées au titre du programme. Les filières qui sont mentionnées plus haut. Fournir la preuve d'une compétence linguistique dans la langue d'enseignement de l'université. Donc, si vous choisissez peut-être une université, vous devez, pour entrer dans cette université dans laquelle l'université demande peut-être le test d'anglais, vous devez prouver par le TOEFL, soit le IELTS. Donc, tout dépendra de là où vous serez affecté. Fournir la traduction certifiée en anglais ou en français des documents originaux. Donc, si vos documents ne sont ni en anglais ni en français, vous devez les traduire dans l'une de ces langues. Être apte et disposé à soumettre un examen médical après la sélection. Donc, lorsque vous avez fini la candidature, si vous êtes sélectionné, vous devez envoyer votre examen médical aux membres de cette bourse. Ensuite, être de préférence admis au préalable dans l'une des disciplines couvertes par le programme dans un établissement d'enseignement supérieur ou une université reconnue de leur pays.
Ne pas vivre dans un pays autre que son pays d'origine. Donc, ceux qui postulent étant peut-être ailleurs que là où ils sont nés, euh, ne sont pas éligibles à cette bourse. Donc, si peut-être vous êtes, je ne sais pas, prenons un exemple, si vous êtes malien, vous postulez pour la bourse et que vous n'êtes pas dans votre pays d'origine qui est le Mali, vous ne pourrez pas être éligible. Ensuite, être recommandé par l'organisation partenaire en passant par les procédures de sélection de la banque. S'engager à regagner son pays d'origine à la fin de ses études et à contribuer à son développement. Ne pas bénéficier d'une autre bourse au moment de la candidature et pendant les études. Euh, Ça, ce sont les différents critères pour être éligible. En ce qui concerne les prestations et facilités, bon, lorsqu'on parle des prestations et tout, ce sont les avantages et tout ce que la bourse offre. La bourse couvre les frais de scolarité payables directement à l'université. Donc, vous irez uniquement à l'université, vous n'aurez aucun frais à payer. L'allocation mensuelle est proportionnelle au coût de la vie dans le pays d'études. Donc, vous aurez, comme disons, un agent de poche qui permettra de gérer vos fins du mois. L'allocation pour livres et vêtements équivalent de 3 mois d'allocation mensuelle une fois par an. Les frais médicaux payables à l'université ou à un hôpital local. Donc, vous aurez, disons, une assurance comme cela. Vous aurez une assurance. Pour les étudiants sélectionnés pour étudier à l'étranger, la banque fournit également une fois au début de l'année afin d'étudier des billets d'avion aller-retour en classe économique. Donc, vous aurez les billets aller et retour depuis votre pays d'origine vers le pays dans lequel vous serez sélectionné. Maintenant, ce qui concerne ce que la bourse ne couvre pas, la bourse ne couvre pas les frais de demande de visa. Donc, si vous êtes sélectionné, peut-être pour aller en Turquie, vous devez payer vous-même vos frais de demande de visa pour ce pays-là. Mais vous aurez les documents nécessaires pour pouvoir faire une demande de visa. Maintenant, les frais de déplacement et prise en charge des membres de la famille d'un boursier. Là, ils disent que ceux qui veulent se déplacer avec la famille, ils ne sont pas en charge, ces membres de la famille ne seront pas sous la charge de ceux qui financent le programme de bourse. Les cours ou formations parascolaires. Les cours qui ne correspondent pas au nombre minimum de crédits requis pour l'obtention d'un diplôme d'études supérieures. Les cours de langue non prévus par le programme d'études, le déplacement supplémentaire pendant le programme d'études, les déplacements liés à la recherche, au support pédagogique supplémentaire, aux excursions, à la participation à des ateliers, aux séminaires, à des programmes d'échange et à des conférences ou stages. Les équipements pédagogiques comme l'ordinateur, ils ne s'en chargent pas. Les frais de permis de séjour, ils ne s'en chargent pas non plus. Donc, lorsque vous allez arriver dans le pays, lorsque vous allez faire une carte, un peu comme une carte d'identité, donc un permis de séjour, vous allez faire cela à vos frais. Ils ne s'en occuperont pas. Les obligations du boursier. Le boursier, vous devez signer une déclaration sur le nez attestant l'engagement à poursuivre les études et à retourner dans votre pays d'origine à la fin de vos études. Vous, vous devez vous Vous devez vous concentrer à vos études à temps plein et sans interruption et fournir régulièrement à la banque des rapports sur les études et activités universitaires. Ensuite, rembourser le prêt après l'obtention d'un diplôme et d'un emploi rémunéré en paiement échelonné à fond pour l'éducation qui sera établie par la banque dans leur pays. Ensuite, ne pas solliciter ni accepter d'autres bourses ni rémunération pendant les études dans le cadre du programme qui pourrait interférer avec les études ou rendre difficile l'accomplissement de les études. Respecter les lois du pays d'études et maintenir une bonne conduite personnelle et professionnelle conforme aux règles. Donc, vous devez respecter, en arrivant dans ce pays que vous serez sélectionné, vous devez respecter les lois du pays. Ensuite, vous devez ne pas solliciter une autre bourse pendant vos études qui interférera avec votre programme de bourse. Après avoir fini votre bourse et après l'obtention du travail, vous devez rembourser ce prêt que la banque vous fait pour pouvoir financer vos études. Ça, c'est l'obligation la plus compliquée d'une bourse parce que les autres bourses, elles, ne parlent pas de cela. Donc, c'est un peu la particularité de cette bourse.
Ici en bas, ce sont les rôles des organisations et tout le reste qui ne vous concerne pas trop. Là, nous allons parler de la liste des, liste des pays membres les moins avancés éligibles. Nous avons l'Afghanistan, le Bangladesh, le Bénin, le Burkina Faso, le Comore, la Gambie, la Guinée, Guinée-Bissau, le Mali, la Mauritanie, le Niger, le Sénégal, la Sierra Leone, la Somalie, le Soudan, l'Ouganda, le Tchad, le Togo et le Yémen. Donc, c'est un peu ça. Nous allons directement passer dans le site de candidature. Maintenant, étant dans le site de candidature, arrivé sur cette page, vous aurez tous les liens, vous aurez tous les différents liens et autres, vous aurez tous les différents liens et autres pour pouvoir postuler à cette bourse. Donc, dès que vous arrivez sur cette page avec le lien qui sera mis en description, vous cliquez juste sur le bouton postuler. Vous pouvez arriver là en haut, à votre gauche, pour changer la langue. Il y a l'anglais, il y a le français, il y a l'arabe. Vous pouvez choisir là. Donc, nous allons cliquer sur postuler. Une fois de plus en haut à droite, nous avons Select Language. Vous cliquez sur là, vous sélectionnez la langue française pour ceux qui sont françaises et l'anglais pour ceux qui sont de base anglophone. Là, vous allez créer un nouveau compte. Si vous n'avez pas de compte, vous partez sur Inscrivez-vous ici en bas à gauche. Comme prénom, vous entrez votre prénom. Je vais faire juste un exemple afin que vous puissiez voir. Ensuite, vous mettez votre nom. Ensuite, date de naissance. Vous devez savoir, comme nous ont dit plus haut, que vous devez avoir 24 ans maximum au moment de la date limite de candidature. Donc, nous sommes là, nous sommes en mars, 10 mars, 2000, 10 mars 2002. Nous sommes là. Le courrier, vous mettez votre adresse mail dans votre adresse email éligible afin que vous puissiez recevoir les différents mails et autres concernant cette bourse. Ensuite, vous allez mentionner votre sexe, soit masculin, soit féminin. Ensuite, la religion, c'est les musulmans. Le numéro de téléphone, il est obligatoire. Je vais le mettre à la fin et tout. Ici, vous mentionnez votre adresse. Vous pouvez mettre, quelle ville je vais mettre. Bon, ici, nous pouvons mettre comme adresse, nous pouvons mettre Bamako. Ici, le pays, nous pouvons sélectionner le Mali. Ouais, le Mali. La province, district de Bamako. La ville, Bamako. Donc, après avoir fait tout cela et après avoir mis votre numéro de téléphone, vous allez cliquer sur soumettre. Je vais mettre mon numéro de téléphone et cliquer sur soumettre. Lorsque vous avez cliqué sur soumettre, ce message va apparaître. Inscription terminée. Merci de votre inscription. On va vous envoyer un message dans votre adresse mail. Si vous ne le voyez pas d'ici peu de temps, vous consultez votre courrier spam dans les fichiers indésirables. Maintenant, nous allons retourner vers notre boîte mail pour voir si le message est venu. Étant dans notre boîte email, voici le message concernant notre candidature, la création de notre compte dans le système de la bourse de la Banque islamique.
que vous avez là, bienvenue au programme et tout, à votre adresse email. Maintenant, pour accéder au système, vous devez activer votre compte en cliquant sur le lien, le long lien en bleu ici. Vous devez cliquer juste dessus. Vous voyez là, on dit activation du compte. Vous allez mettre le mot de passe confirmé, le mot de passe. Votre mot de passe doit respecter ces cinq différents critères. Donc, nous allons mettre un mot de passe éligible. Ok, voilà notre mot de passe éligible. Lorsque vous avez fini, vous cliquez sur Je ne suis pas un robot. On vous demandera de choisir quelques images. Vous validez. C'est bon. Vous soumettez votre candidature. Vous soumettez l'activation du code. À présent encore, il y aura un nouveau code qui sera envoyé dans votre compte pour pouvoir le vérifier de suite. Là, le code est arrivé dans le compte. Vous entrez dans ce lien. Ah, ça, le mot de passe a été modifié et tout. Ensuite, le code de vérification est arrivé. Voici le code. Vous pouvez simplement le copier. Vous venez le coller là. Vous soumettez pour la vérification dernière du compte. Et là, votre compte, voici la page d'accueil de votre compte qui a été configurée. Là, vous voyez bien, on dit, vous avez zéro candidature en attente, vous avez zéro candidature soumise, zéro activité soumise. La première chose que vous allez faire, c'est aller sur cette première page ici, ce premier programme-ci. Vous cliquez sur postuler pour des bourses d'études. Lorsque vous avez cliqué sur ça, vous arrivez sur cette page. On dit pour le programme de l'IFSD, vous ne pouvez postuler que pour un programme de licence ou un diplôme technique, mais pas les deux. Quelle est la différence? Le programme de licence, déjà, regroupe déjà le programme de diplôme technique. En ce qui concerne le programme de diplôme technique, c'est un programme pour ceux qui ont le diplôme du BTS et qui souhaitent continuer. Donc, maintenant, en ce qui concerne le programme de licence, c'est ceux qui viennent directement avec le baccalauréat. Donc, pour ceux qui ont le bac, vous pouvez cliquer sur ce programme de licence pour les pays membres. Pour ceux qui ont un diplôme du BTS, c'est-à-dire bac plus 2, vous venez là, programme de diplôme de technicien supérieur, vous cliquez là. Pour ceux qui ont déjà une licence, vous partez sur le programme de bourse de master. Pour ceux qui ont déjà un master 2, vous partez sur le programme de bourse d'études de doctorat. Et pour ceux qui ont déjà un doctorat, vous partez sur le programme de recherche post-doctorat. Donc, c'est un peu en quelque sorte ça. Vous allez choisir l'un des différents programmes, c'est en fonction de en fonction de votre situation actuelle, de votre niveau d'études actuel.